Bonsoir et bienvenue à la résolution de l'énigme numéro 16. Alors, celle du duel à 3. Oui, une situation assez macabre, digne de la série Décadence. C'est un petit problème que j'ai concocté moi-même, j'en suis pas peu fier. Alors, on va s'y attarder tout de suite. Un petit rappel des consignes. 3 individus. Les 3 individus ont une espèce d'appareil électrique qui permet, en pesant sur un bouton, de choisir la victime, la personne qui vise. Et il y a une chance sur 2 que la personne visée soit électrocutée à mort. Et une chance sur 2 qu'il ne se passe rien et les 2 autres personnes ne savent pas qui a visé quoi. Le but du jeu, c'est qu'il y en a un seul qui survive. Il n'y en aura qu'un seul qui va survivre. Et c'est à tour de rôle. A, bon, il commence. C'est lui qui va choisir son action. Ensuite, B, s'il a survécu, c'est à lui à choisir. Ensuite, C, c'est à lui à choisir s'il a survécu. À la fin du premier tour, ceux qui auront survécu, s'il y en a plus qu'un, parce que s'il y en a juste un, on a le gagnant. S'il y en a plus qu'un, c'est-à-dire 2 ou même voire 3, il y a une loterie. L'appareil va choisir un de ceux qui ont survécu au hasard. Et c'est ça, ça va être le hasard qui va déterminer. Donc, si au deuxième tour, il y a 2 personnes, chaque personne a une chance sur 2 de survivre. S'ils sont 3, une chance sur 3. OK, donc chacun un tour de rôle à 1 minute pour penser quelle est leur meilleure stratégie. Et il n'y a rien de personnel, il n'y a pas une question de vengeance. On va dire que c'est comme des robots, leur cerveau, ils ne font que prendre la meilleure option. Bon, justement, c'est quoi la meilleure option? Qui a le plus de chances de gagner et quels sont leurs pourcentages et quelle est leur stratégie optimale? Alors, plusieurs questions auxquelles je vais tenter de répondre. Alors, premièrement, on voit ici les 3 personnes en question. Personnellement, c'est sûr que là, c'est drôle à dire parce que c'est moi qui l'ai conçu, mais je veux dire, même si on me l'avait posé, j'aurais eu tendance à dire que, bon, A, étant donné qu'il y a le premier choix, B, il y a le deuxième, c'est le dernier, j'ai l'impression que A, c'est peut-être lui qui a le plus de chances de survie, suivi de B, suivi de C. C'est ce que j'aurais pensé, mais allons-y gaiement et voyons voir. Bon, alors, premièrement, qu'est-ce qui se passe? Si on se met dans la peau de A et qu'on prend la meilleure décision, mais quelle est la meilleure décision? Admettons que A décide de tuer quelqu'un. Évidemment, c'est pas parce qu'il décide de tuer quelqu'un qu'il va absolument l'avoir tué, il y a une chance sur 2, mais admettons qu'il décide de tuer quelqu'un et il tue la personne. Donc, soit B ou C. Alors, ce qu'on va se rendre compte, c'est que s'il tue B ou qu'il tue C, le raisonnement est symétrique, c'est le même. Si tue B, qu'est-ce qui va arriver? Ben, ça va être au tour de C. Évidemment, B passe son tour, il est décidé. Ça va être au tour de C. Ben, C, lui, il y a un tour gratuit avant d'arriver au deuxième tour. Le premier tour va se terminer avec lui. Lui, il va tenter de tuer A pour éviter d'aller au deuxième tour et que ce soit le hasard qui choisisse. Donc, il va tenter de tuer A. Donc, les chances pour A de survivre s'il tue B, c'est il doit survivre à C, donc une chance sur 2 de survivre à B ou C, indépendamment qui a survécu. Et s'il survit, une chance sur 2 de survivre à la deuxième étape que j'appelle l'étape loto, une loterie. Donc, une chance sur 4. Donc, qui tue B ou qui tue C, voyez-vous, si tue C, c'est B qui va viser A, c'est symétrique. OK, donc, si A tue quelqu'un, il y a une chance sur 4 de survivre. Ce qui, à première vue, me semble pas tellement bon, sachant qu'ils sont 3. À la base, si ce n'était que du hasard, il y aurait une chance sur 3 de survivre. Là, il tombe à une chance sur 4. Quelque chose me dit que c'est vraiment sûrement pas la meilleure chose à faire. Alors, ce serait quoi l'autre affaire? Supposons qu'il décide de ne peser sur aucun bouton. La minute s'écoule, il n'y a rien qui se passe. C'est à B à parler. Donc, ce qu'on va appeler le statu quo. Donc, qu'est-ce qui se passe si A ne fait rien? Que fera B? C'est ça qui est important. Puis A doit savoir ce que B va faire parce que ça risque d'influencer sa décision aussi. Bon, alors B, ce qu'il faut comprendre ici, c'est très important. Évidemment, je pourrais le faire avec des mathématiques, des chiffres,
mais je pense qu'ici, je peux vous convaincre sans chiffre, donc inutile d'alourdir la résolution. Je crois qu'un argument de pure logique est suffisant. Donc, admettons que A ne fait rien, c'est à B à parler. B, c'est clair que sa stratégie optimale est de viser C. C'est clair, on n'a même pas besoin de faire de chiffres parce que qu'est-ce qu'il gagnerait à viser A? A vient de passer son tour. A ne peut plus tuer B. A n'est plus une menace pour B. Alors, il a tout à gagner à viser C. Premièrement, c'est clair qu'il ne fait pas le statu quo. Parce que s'il fait le statu quo ici, il y aurait un risque que C puisse le tuer ou que C, puis même si B ne le tue pas, on arrive à la fin, une chance sur 3. Donc, supposons qu'il ne fait rien et que C décide par générosité de ne rien faire, il aurait une chance sur 3 de survivre. Vous êtes d'accord? Mais C, c'est clair qu'il y a une chance de tuer B. Donc, les chances de survie de B sont inférieures à une chance sur 3. Très important, on va se rappeler de ça. Donc, si B ne fait rien, ses chances de survie sont inférieures à une chance sur 3. Donc, il a tout intérêt à viser C. OK. Donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, si A, c'est ça, on est rendu ici. Donc, si A ne fait rien, que fera B? Donc, il n'a plus rien à craindre de A. Il doit tenter de tuer C. Alors, c'est ce que j'ai dit. On va continuer avec la suite. OK. Sachant ça, A, il sait que si B est logique, il va tenter de tuer C. Bon, quelle est la probabilité de survie de A dans ce cas-là? Sachant qu'il ne fait rien et que B va tenter de tuer C. Alors, il y a 4 possibilités. Alors, la plus probable, ici, ce que A espère, c'est que, bon, B, je ne vais jamais calculer les chances que B vise C, parce que c'est clair que B va toujours viser C. Donc, cette probabilité-là, je n'en tiens pas compte parce qu'elle est prise pour compte que c'est ça que B va faire. Donc, le premier cas, c'est que B tue C. Alors, si c'est le cas, ils ne sont que 2 arrivés à la fin. Il ne reste que B et A. Donc, le A a une chance sur 2 de survivre à la loto. Donc, 1 sur 2 fois 1 sur 2, une chance sur 4. OK, ça c'est le cas le plus probable. Mais il y a d'autres façons où A pourrait gagner, survivre. Ce serait, bon, que B rate C. Encore là, je ne calcule pas la probabilité que B vise C. On prend pour acquis que c'est sûr qu'il va viser C. Donc, B peut rater C, une chance sur 2. Réussir et rater, c'est 50-50, c'est une chance sur 2. Dans ce cas-là, C pourrait viser B, une chance sur 2. Oui, une chance sur 2 parce qu'il pourrait viser A également, puis on va le voir plus loin. Alors, dans le cas où C vise B, donc une chance sur 2 que ce soit ça qu'il fasse, il pourrait le tuer. C tuerait B, donc une chance sur 2. Et dans ce cas-là, il ne resterait que A et C à la fin, une chance sur 2 de survivre à l'étape de la loto, toujours en fonction du A, ce qui fait une chance sur 16 si on multiplie toutes les fractions. Troisième cas, B rate C, une chance sur 2. C vise B, mais cette fois-ci, C rate B, donc une chance sur 2. Dans ce cas-là, les 3 se rendent au deuxième tour et A a une chance sur 3 de gagner à l'étape de la loto. Donc, ça fait 1 sur 24 si on multiplie toutes les fractions. OK. Et dernier cas, B rate C, toujours ici, une chance sur 2, mais C viserait A. Donc, ce serait le chemin, la possibilité la plus traumatisante pour A, parce que là, C déciderait de le viser. Une chance sur 2. Il faudrait que donc C rate A, parce qu'on est dans l'optique où A survit. Donc, A survit, une chance sur 2. Et là, il resterait 3 survivants, incluant évidemment le A. Une chance sur 3 de survivre, une chance sur 24. OK. Alors, sachant ça,
On revient. Le total de tout ça, une chance sur 4 plus une chance sur 16 plus une chance sur 24 plus une chance sur 24. Si j'additionne tout ça, je mets sur le même dénominateur, je l'ai fait ici, ça donne 19 sur 48. Alors 19 sur 48 est plus grand qu'une chance sur 4. Donc, une chance sur 4, c'était la probabilité de A de survivre si tu tuais quelqu'un. Si A ne tue pas quelqu'un et que B vise C, bien A aurait 19 chances sur 48 de survivre, ce qui est largement supérieur à un quart, parce que le quart de 48, c'est 12. On est à 19. Bon, alors ici, ce qu'il faut comprendre, c'est que la situation de A et de B, elle est symétrique. Ben oui, parce qu'une fois que A passe son tour et que B réalise qu'il n'a rien à craindre en visant et tuer A, les probabilités de A et de B sont les mêmes. Et oui. Ce qu'il faut réaliser aussi, c'est qu'il faut être certain que la meilleure stratégie de B était de viser C. Alors, j'ai dit tantôt que ça allait de soi, mais allons-y avec le calcul. S'il ne faisait rien, B, il ne visait pas C et qu'il lisait le statu quo, admettons que C soit imbécile et qu'il ne tue personne, il aurait eu une chance sur 3 de survivre. Mais ça se peut que C ait tué B. Donc, sa probabilité de survivre aurait été inférieure à une chance sur 3. Et c'est quoi le tiers de 48? Le tiers de 48, alors c'est 16, 32, 48, c'est 16 sur 48 qui est le tiers. Donc, s'il avait décidé de ne rien faire, ses chances auraient été inférieures à 16 sur 48. N'oubliez pas, ça aurait été inférieur à un tiers parce que C, évidemment, aurait tenté de tuer soit B, soit A. Donc, même pour B, le 19 sur 48 confirme que sa meilleure option est vraiment de viser C. Bon, OK. Maintenant qu'on sait ça, la probabilité de A est 19 sur 48. Comme j'ai dit, par symétrie, probabilité de B donne 19 sur 48. Et donc, il reste 10 sur 48 pour la probabilité de C. S'il y en a qui disent « Ouais, mais c'est pas évident que B, c'est symétrique à A et tout ça. » Regardez, ce que je vais faire, je vais calculer la probabilité de survie de C. Et si ça donne 10, ça prouve que B était également égal à 19, parce que c'est ce qui reste pour arriver à 48 sur 48. OK, alors je termine en faisant ça. Les 4 situations où C survit, pas A, C. Bon, alors, il y a une chance sur 2 que B rate C. Encore là, je ne calcule pas la probabilité que B doit viser C. On prend pour acquis que B va toujours viser C. Donc, une chance sur 2 que B rate C. C vise B, une chance sur 2. C tue B, une chance sur 2. Si tue B, il reste 2 personnes. Il y a une chance sur 2 de gagner à la loto. Que C survive à la loto. Donc, 2, 4, 8, 16. Une chance sur 16. Mais ça prête aussi que B rate C, une chance sur 2. Évidemment, il faut toujours commencer avec B rate C. On n'a pas le choix. C doit survivre s'il veut survivre au total. On est dans l'option de la survie de C. Donc, B rate C, une chance sur 2. C vise B, une chance sur 2. C rate malheureusement pour lui B, une chance sur 2. Dans ce cas-là, ce sont 3 survivants, une chance sur 3 à la loto, ce qui fait une chance sur 24. Ça achève. Troisième cas. Alors, B rate C, évidemment, je viens de dire, c'est toujours, on commence par ça, une chance sur 2. Mais là, C viserait A, une chance sur 2. Et C tuerait A. Vous dites, hey, wow, on ne peut pas tuer A. Oui, parce que là, on est dans le cas de la survie de C. Donc, si C tuerait A ici, il resterait juste B et C à la fin pour la loto, une chance sur 2, ce qui fait une chance sur 16. Et finalement, la dernière option, toujours B rate C, une chance sur 2, C vise A, une chance sur 2, mais là, C rate A, parce qu'ici, il l'a tué, donc il rate, une chance sur 2. Donc, 3 survivants à la fin, une chance sur 3 de survivre à la loto, ce qui fait, lorsqu'on multiplie tout ça, une chance sur 24. 1 sur 16 plus 1 sur 24 plus 1 sur 16 plus 1 sur 24, sur le même dénominateur, on le fait ici, ça donne, bel et bien, 10 sur 48. Donc, en conclusion, la probabilité de survie de A et de B est la même, 19 sur 48, ce qui donne à peu près 39,5 %. Donc, on peut arrondir à 40 %.
Pour C, c'est 10 sur 48, donc 21%, donc proche de 20%. C'est-à-dire que A et B ont donc pratiquement le double de chances de survie de C. Et ils sont identiques entre eux, ils ont à peu près le double de C. Quand même intéressant. Donc, la stratégie optimale pour A est le statu quo. Pour B, c'est de viser C. Évidemment, pour C, c'est le survie, c'est de viser soit A ou B, peu importe. Alors, j'espère que vous avez apprécié. J'ai un grand plaisir à concocter ce problème-là. Il est un peu sadique, mais bon, il y en a certains qui ont sûrement apprécié. Alors, à demain.